Située en pleine zone sahélienne, la capitale du Burkina Faso ne dispose d'aucune forêt et d'aucun cours d'eau. Dans les années 70, Ouagadougou décide de se doter d'une ceinture verte périurbaine. Une idée déjà concrétisée dans plusieurs villes de la sous-région. Objectif, protection contre l'ensablement, dépollution et approvisionnement en bois. En 9 ans, un arc septentrional de 21 km de long se dessine dans la ville. Plus de 2000 hectares boisés, mais qui peu à peu vont se dégrader suite à des occupations illégales. En 2018, la mairie lance un chantier de réhabilitation de cette ceinture verte. C'est d'ici que tout est parti. On a commencé ici avec la plantation de cet arbre. Et c'est dans ce périmètre que nous avons décidé de faire les premiers reboisements. Et nous avons bon espoir que dans un horizon de 5 à 10 ans, la ceinture verte de Ouagadougou va retrouver ses lettres de noblesse. Alors comment s'y prendre? La solution, impliquer les entreprises dans le projet. C'est un chantier à long terme qui fait appel à un partenariat public-privé. Le projet Ceinture Verte consiste à réhabiliter les 1050 hectares à travers une politique d'implication des entreprises citoyennes à travers leur label de responsabilité sociale d'entreprise. Selon la mairie, 200 entreprises suffiraient pour réhabiliter 1000 hectares en 5 ans, à raison d'1 hectare par an et par entreprise. Notre projet de reboisement, on l'a fait en partenariat avec la mairie de Ouagadougou. On a planté plus de 400 arbres. Ça, c'était la première année. En 3 ans, cette banque a planté près de 1500 arbres sur 3 hectares. On consomme à peu près, on a fait les calculs, 8800 rames de papier par an. Et ça correspond à peu près 500 arbres. Donc nous, on rend à la nature ce qu'on lui a pris. Au-delà de la décarbonation qui intéresse vivement les entreprises, ces mécènes nouvelle génération ont un impact socio-économique non négligeable, le développement du maraîchage. Un constat relevé par Abel du groupe Age. En 2 ans, sa société a planté 800 arbres sur 2 hectares. Nous avons planté des arbres et les femmes qui sont derrière, elles viennent entretenir pour nous et en retour de ça, elles sont payées par ce qu'elles cultivent et qu'elles peuvent vendre. Même observation chez le mécène Bista Bank. On a 300 femmes aujourd'hui qui sont sur le site, qui font leur jardinage et qui arrivent à subvenir à leurs besoins. Donc en termes de mécène, nous on a une satisfaction, je dirais 100%. On est bekawa, la salade, la boulumboula, mante, la tonne quadra. Tout le monde a vilmisa à Kahanga Mosha. Wa vilmi mo hala bi on wake. Wa ne pompo tout, wa tout ning pompa. La pierre d'achoppement du projet, c'est la gestion de l'eau. Ce sont aussi les mécènes qui mettent la main au portefeuille. Ils financent les forages de la nappe phréatique avec des résultats éloquents pour la zone. Ani nasarawa ka yemri haya nasarawa ya ana so baka lima ya empatare vonre na pani vonfon ya bebe nasarawa haningi zunzuru pa kolorde la arawa zunzuru na kolore me labana zabaneti pa mami bin zabaneti saba zinsa taba ya ko ne gadu to buku dan zakade ti vara bedbeda la kayologom ye la kawa ba fo han kanon yologom nan tempe ko var sama fo tendi min ka pam yeli. Le développement de cette économie circulaire correspond aussi aux enjeux auxquels doit faire face la ville, puisque 90% de l'approvisionnement en fruits et légumes proviennent du maraîchage. Nous sommes quand même une ville de 3 millions d'habitants qui consommons chaque jour, voilà, donc je peux dire 9 millions de plats. Voilà, donc il faut suffisamment de production pour pouvoir prendre en compte les besoins de la ville.
Nous voulons faire une forêt qui a une valeur économique, voilà, et qui a une valeur environnementale assez marquée. La réhabilitation de la ceinture verte de Ouagadougou est donc en bonne marche, à la hauteur des enjeux à venir. Chaque Ouagalais doit se réapproprier cette ceinture verte. Il ne faut pas que ce soit seulement une politique qui vient de la municipalité ou de l'État, mais il faut que tous les citoyens de la ville de Ouagadougou puissent se dire ça c'est un enjeu, c'est un défi, voilà, qui s'impose à nous, qu'il faille relever.